J'ai appliqué aussi. Ça Après, le monsieur dérange, m'a hein? appelé, il m'a dit qu'il faut que je prouve que j'ai une compagnie. Tu me suis? Attends un peu, je te suis pas un peu, je te suis pas. Ouais. Commence un peu, tu Maintenant, disais. là, vraiment, là où je suis ici. Oui, je te vois maintenant bien. Je disais que j'ai fait le premier SBA loan à tâtons. Oui, j'ai fait à tâtons, mais j'ai utilisé la compagnie là, le limousine là. Tu Oui, vois un peu. Mais le monsieur m'a demandé les taxes return parce il voulait savoir si ce n'est pas un truc que j'ai fabriqué. Je lui oui. ai donné les taxes. Après, ça a pris même 2 mois. Oui, après, ça a pris. Oui. Bon, pour ceci, maintenant, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai dit que je ne sais pas, puisque j'ai laissé la compagnie tomber et j'ai fait suivre un peu. Mais vu que la compagnie est toujours sur Uber, puisque c'était Uber Black. Donc, en principe, je faisais Uber simple et Uber Black. Mais sauf qu'avec Uber Black, il faut avoir une compagnie normale. Bon, comme je ne fais plus Uber Black parce que je prends une voiture neuve, mais je n'ai pas ça que je voulais un peu te demander. Est-ce que c'est possible d'appliquer avec ce Uber simple ou bien il faut absolument avoir le 10 billets? Donc, c'est ma question, quoi. Donc, je ne sais pas. OK. C'est pour ça que je posais la question, pour savoir si tu as figuré la compagnie de limousine dans... Est-ce que tu avais claim la compagnie de limousine dans tes taxes de 2019? Oui. OK. Autrement dit, on ne t'aurait pas donné l'argent. Deuxièmement, OK, ce que je veux savoir maintenant, c'est que tu dois savoir, c'est que euh, on va utiliser toujours la compagnie pour le faire. Voilà comment ça se passe. C'est ça qui va te donner plus de poids. Disons. Ça veut dire que dans tes taxes l'année passée, tu avais 2 schedules C. Tu avais un pour Voilà. Uber et un pour Oui, la compagnie. tout à fait. Maintenant, l'année-ci, on va faire un seul schedule C. Oui. OK? On va faire un seul schedule C qui va comporter la même compagnie là. Et le revenu de la compagnie, en fait, va provenir de Uber. Oui. Tu comprends un peu comme je dis? Oui, Oui. je comprends. Puisque je faisais, oui, c'était toujours indépendant de Uber, quoi. Bon, comme tu le dis, bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, puisque la compagnie est toujours là, mais c'est juste que je ne travaille pas avec. Je ne travaille pas, mais sauf que je travaille maintenant simplement comme Uber, comme self-employé Uber, quoi. C'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est possible de le faire. Bon, oui. Oui, parce que on peut toujours faire de façon séparée, mais lorsque un business est immatriculé, ça a plus de poids, quoi. Tu comprends un peu? Ah, oui. OK, voilà une des choses qu'on peut faire. Une des choses qu'on va faire, c'est que on va utiliser les deux compagnies. L'un va permettre d'avoir ce qu'on appelle le PPP, qu'on est en train de faire maintenant. On va utiliser le Uber et le business là dont tu parles. Tu comprends un peu? Mais on va avoir le PPP. Il faut vous rappeler qu'il y a deux programmes. OK? Il y a le PPP lui-même. Le PPP, c'est ça qu'on a rouvert. Il y a le EIDL. OK? Le PPP, on va s'en servir pour que vous puissiez avoir quelque chose qui soit en fonction de ton chiffre, de ton profit sur le Uber. Le Uber, en principe, si tu as fait 30 000 de Uber, dans les 30 000, lorsqu'on fait les taxes, on clame des dépenses. Et quand on clame les dépenses, il y a donc en fait ce qu'on appelle le net income. C'est sur le net income que tu payes maintenant les taxes. OK? Le Tout à fait. PPP se base sur ce net income-là. Tu comprends un peu? Plus ce net Oui, income je est comprends. élevé, plus le montant de ton PPP sera élevé. Donc, puisque tu as deux business, et ça, c'est ce que j'ai fait dans la dernière communication, dans mon dernier live, à part de ça, la deuxième partie de mon dernier live est en français. Je ne sais pas si tu as écouté cela.
J'ai fait un dernier live avant-hier nuit. Il y a une première partie en anglais et une deuxième partie en français qui, en principe, commence l'explication de ceci. C'est un secret. Pour dire quoi? Tu as deux business, n'est-ce pas? Tu as un qui est Uber, qui a généré des incomes. Tu as l'autre qui est le limousine, qui n'a jamais été annulé. C'est un business, mais qui n'a pas généré d'income. Tu comprends un peu? Oui. Bon, et on a même volé ma voiture là. Ils ont volé. Avec le, on en plein ça, là, ils sont venus voler carrément tout ça. Donc, bon, c'était juste. Ils ont volé mon truck, donc je suis obligé de. Donc, les Mexicains là, sont venus voler mon truc là, ils sont partis avec. Donc, bon, ça, c'est juste une parenthèse, quoi. Donc, pour dire que ça n'a même pas généré de business. Ça n'a pas généré de business. Donc, le premier business qui est Uber, tu vas claim beaucoup d'income sur ça, beaucoup de net income. OK? Tu vas claim net income dessus. Oui. Net income, en fait, va te permettre d'avoir de PPP. Oui. Parce que si tu claimes un loss sur le business où tu as vraiment travaillé, tu ne vas rien avoir avec le PPP parce que le PPP se base. Non, je peux même pas parce que j'envisage prendre une maison l'année prochaine. Donc, je vais seulement, je veux même pas write off. Donc, je veux même pas. Voilà. Donc, et le genre qu'ils ont fait le Uber, si, ils coupent directement les taxes. Non, ils coupent la commission. Est-ce que Uber coupe les taxes? Je ne sais pas si on se comprend. Donc, quand je travaille, oui, ils coupent. Bon, ils m'ont dit que c'est parce que je n'avais pas donné le AI. Bon, c'était pas comme ça là. Ça a commencé. Oui, je ne sais pas. Bon, moi, puisque j'ai un autre business, puisque j'ai commencé à Amazon, mais je n'ai jamais, j'ai ouvert de tout Amazon, il faut seulement mettre l'article. Mais cette année, toujours, avec la COVID, ça nous a donné, on a trop réfléchi, on a créé des business. Bon, je n'ai pas utilisé cela. Bon, avec le AN number que AS m'a donné, j'ai vu, peut-être, je me suis dit que peut-être c'est ça que Uber demande. J'ai pris ça, j'ai foutu ça. C'est même hier que j'ai mis ça parce que j'ai constaté que depuis presque un an, il coupe directement les taxes. Si tu vois mon statement, tu verras ça. Parce que peut-être c'est toi qui as même fait mes taxes, tu verras tout ça, que les taxes sont coupées directement. Et c'est ça qu'on a fait depuis 2019? Tout à fait. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, depuis 2000, tu vas voir que je ne sais pas mon payment statement, tu vas voir que on a déjà coupé les taxes. Ils coupent directement les taxes. Ils m'ont dit que c'est parce que je n'avais pas fourni ce truc-là. Tu vois un peu. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais eux, ils coupent directement. Ce qui m'arrange, parce que ça me permet de ne pas payer, tu vois un peu. En fait, ce que les gens ignorent, c'est que tout le monde a intérêt, surtout les gens qui font Uber, tout le monde a intérêt à payer les taxes pendant l'année. Et les gens ne savent pas c'est quoi, c'est voilà. Que quand tu payes les taxes seulement en fin d'année, tu payes toujours plus. Pourquoi? Si en fin d'année, tu vois que ton bill c'est $450, ton real bill aurait été seulement $175. OK? Donc, il y a ce qu'on appelle underpayment penalty. L'État dit qu'on doit collecter les taxes pendant l'année. Oui, on doit collecter les taxes pendant l'année. C'est pour ça que quand tu travailles sur le W2, on coupe sur ton paycheck. On coupe, tout à fait. Maintenant, quand tu as un business, un self-employé, un contracteur, tu dois faire la même chose. C'est-à-dire qu'après chaque 3 mois, chaque 3 heures, tu dois évaluer ton activité, voir comment tu as fait le business, aller payer quelque chose. Tu comprends un peu? Chaque 3 mois, tu dois aller payer quelque chose. Et quand tu payes comme ça, c'est ça qui va towards tes taxes que tu as payées. Un peu comme quand quelqu'un, on a collecté les taxes sur son paycheck. En fait, ça va towards ces taxes. C'est pour ça qu'à la fin, il a même le return. Okay? Ou encore, si à la fin, il paye moins. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup d'income, il paye moins. Il va payer peut-être de $2,000 ou de $6,000 qu'il devait payer normalement. Donc, je conseille toujours les gars de faire des paiements de taxes pendant l'année. Quand tu ne le fais pas, le taxe qu'on te charge à la fin d'année est toujours supérieur. Je crois que c'est 10%, ce que ça aurait, plus que ce que ça aurait dû être normalement. OK? Donc, le but, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu vas on va claim un profit, un bon profit sur ton Uber business. OK? Ce profit-là va permettre que tu sois éligible pour le PPP. Pour le PPP. Maintenant, également, on va claim dans le profit et maintenant dans le EIDL. Pour faire le EIDL, si on a envie de keep
le même profit et payer les taxes sur ce même profit-là parce qu'on veut montrer beaucoup d'income en fin d'année. Ou un projet d'achat de maison, par exemple, parce que ton revenu, en principe, quand tu es self-employé, c'est ton net income, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires moins les dépenses, c'est ce qui reste là qu'on considère en principe comme étant ton revenu. Tout à fait. Ça qu'on divise par 12 pour voir ton salaire mensuel. Si ton net income là, c'est 12 000 que tu as laissé parce que tu as fait 32 000 et que tu as déclaré 20 000 de dépenses, donc ton net income, c'est 12 000. C'est ça qu'on considère. On divise par 12, on a ton salaire mensuel qui est seulement 1 000 $. Si tu vas acheter une maison, 1 000 $ ne pourrait donner. Voilà. Tout à fait. Voilà. Non, tu ne peux donc, pas. Si tu peux donc laisser peut-être 30 000 ou bien 25 000 ou bien 30 000 comme étant net income. Tu comprends un peu? Et tu vas donc avoir un PPP qui est fonction de ce 30 000 là, de net income là. OK? Si tu as envie de look good financially, then tu le laisses comme ça. Ça peut te faire payer un peu plus de taxes comparé à si le profit était plutôt 15 000 ou 10 000. Tout à fait. Le but, c'est que quand on voit tes taxes l'année prochaine, qu'on puisse retrouver, n'est-ce pas, que le revenu est élevé. Mais si tu as envie maintenant, n'est-ce pas, d'avoir toujours le PPP basé sur les 30 000 de net income, mais tu n'as en même temps pas envie de payer plus de taxes. Donc, si ton objectif n'était pas de vouloir payer la maison, c'est que tu peux avoir d'un côté 30 000 sur lequel tu prends le PPP, c'est-à-dire le PPP est fonction de 30 000. Tout à fait. Maintenant, au niveau des taxes globales, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième compagnie maintenant, on claim un loss sur ça. Le loss là vient donc diminuer les 30 000 qu'on a d'abord fait. Ça, c'est si l'objectif n'était pas de montrer un revenu qui est élevé pour pouvoir être éligible pour un loan, un FHA loan ou bien tout le truc. Donc, oui, la deuxième compagnie que tu as peut servir, n'est-ce pas, pour offset le profit que tu claimes sur la première compagnie. Tu comprends comme je dis? Allô? Allô, tu m'écoutes? Allô? 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 Mon portable là. Si tu m'écoutes, il y a parfois le réseau dérange comme ça. Et c'est juste que le fait que quand tu as deux compagnies, c'est une très bonne chose parce que si l'objectif c'est de recevoir tous ces financements-ci et en même temps payer moins de taxes, qu'est-ce qu'on fait? On prend le premier business, on claim un gros chiffre d'affaires, OK? Ce gros chiffre d'affaires va permettre d'avoir un gros EIDL. Parce que le EIDL se base sur le chiffre d'affaires, ou du moins ce qu'ils appellent gross profit. Le gross profit, c'est le chiffre d'affaires global, ce qu'on appelle gross receipt, moins le cost of goods sold. Si le cost of goods sold, c'est 0, alors le cost of goods sold, le gross profit devient aussi le gross receipt devient aussi le gross profit. Donc, en bref, je peux simplifier ça en appelant ça gross receipt ou bien chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires que tu as claim, c'est ça qui te permet d'avoir le EIDL. Le EIDL, n'est-ce pas, ce qui est le loan qui permet d'avoir, si les gens reçoivent 50 000 $, 30 000 $, tu reçois un montant qui est en principe 50% de ton gross profit. Le gross profit est aussi plus ou moins le chiffre d'affaires que tu as fait. Tu comprends? Donc, si tu as par exemple déclaré un chiffre d'affaires de 50 000, ça te fait être éligible pour un EIDL d'environ 30 000, 25 à 30 000. Parce que tu as déclaré un chiffre d'affaires de 50 000. Et le chiffre d'affaires maintenant n'est pas le bénéfice. Donc, tu ne payes pas les taxes sur le chiffre d'affaires. À ce chiffre d'affaires-là, quand on clame toutes les dépenses, si tu as envie d'avoir plus de EIDL, plus de PPP, parce que là, c'est le EIDL que tu reçois. Pour le PPP maintenant, le PPP se base sur le net profit de la personne qui applique. Au niveau du net profit maintenant,
qu'est-ce que tu fais? On laisse aussi le net profit qui est élevé. Ça veut dire même sur un chiffre d'affaires de 50 000, on fait aussi un bénéfice même de 30 000. Alors, le bénéfice de 30 000 vous permet aussi d'avoir un gros PPP. Tu comprends un peu? Oui. Normalement, si on s'arrête à ce niveau-là, c'est que, OK, tu reçois un PPP qui est élevé parce que c'est fonction de 30 000. Et j'ai eu à dire combien se lève le montant du PPP. C'est en principe 2,5 du monthly payroll. On dit que si tu as 30 000 de bénéfices, on divise par 12. Alors, le monstre devient 2500. Alors, tu as droit à 2,5 de ça. 2,5. Alors, ça fait quelque chose comme 6250. C'est ce que tu vas avoir. Tu vas avoir 6250 pour le PPP. Ils appellent ça loan, mais qui c'est un grant. Parce que j'ai expliqué pourquoi c'est un grant. Ah, c'est un grant, hein? C'est un grant parce qu'on te donne sous forme de loan, et pas de PPP. Mais on te dit ce que tu vas faire pour ne pas payer ça. Tu comprends un peu? On te dit comment faire pour ne plus rembourser. Ah, il te dit ce qu'il faut faire. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas payer? Bon. Tu comprends un peu? Il faut dépenser, c'est tout. Il faut seulement dépenser. Oui, je comprends. Donc, voilà. Et maintenant, ça, c'est la première étape. Si on s'arrête à ce niveau-là, oui, tu reçois un EIDL d'environ peut-être 20 000, 25 000 pour un chiffre d'affaires de 50 000. Tu reçois un PPP d'environ 6 500 parce qu'on se base sur un 30 000 de bénéfices. Si on se base seulement, on s'arrête là-bas. Tu as une seule activité qui est Uber. Alors, il faut que tu payes les taxes sur les 30 000 là. Tu vois un peu. Tu m'écoutes? Oui, il faut que tu payes les taxes sur les 30 000 là. Mais maintenant, si tu as un autre business, si l'autre business claim par exemple une perte de 20 000, ça veut dire que l'autre perte de 20 000 vient comme ça diminuer le profit de 30 000 sur lequel tu dois payer les taxes. Tu m'écoutes? Oui. Oui. Donc, la perte, Je t'écoute. C'est bon. La perte de 20 000 vient comme ça diminuer donc le profit de 30 000 en 10 000 seulement. Mais tu as déjà utilisé les 30 000 pour avoir 6 500. Mais tu vas payer les taxes sur 10 000 seulement. Oui. Tu m'écoutes? Tout à fait. Oui. Parce que le premier business, n'est-ce pas, a généré une perte de 20 000 qui est maintenant venu diminuer le profit de 30 000 à 10 000 seulement. Mais avant que ça ne diminue, tu utilises quand même les mêmes 30 000 pour avoir 6 000. Alors que si tu avais Keep seulement les 10 000 comme étant le profit du business, avec un chiffre d'affaires de 500 000 sur le premier business, tu aurais eu seulement combien? Tu aurais eu seulement 130 000 divisé par 12. On fait fois 2,5. Tu aurais eu seulement 2083. Wow. C'est tout. Tu aurais seulement eu 2083. Et tu seras en train de payer la taxe sur 10 000. Avec cette stratégie, tu as un PPP de 6 500 parce qu'on se base sur 30 000 de profit. Mais au lieu de payer la taxe sur 30 000, tu en as déclaré une perte sur l'autre business qui n'a pas généré de revenus. On a déclaré une perte de 20 000 là-bas. La perte de 20 000 revient maintenant diminuer le profit de 30 000 à 10 000 seulement. Donc ça, c'est l'une des stratégies. Et tout ça se passe parce que on n'a pas encore filé les taxes. Ça veut dire que pendant qu'on fait les taxes, tout ce chemin se fait pendant qu'on est en train de faire les taxes. Okay? Bon, c'est pendant qu'on fait les taxes de 2021. 2020. Il faut faire tout ça. 2020. 2020. OK. Oui, 2020, qu'on crée cela. Parce que c'est pendant qu'on fait les taxes qu'on décide de combien est-ce que tu vas payer les taxes. OK? Dans ce moment-là, dans ce moment, on a filé deux business, deux schedules C. Un schedule C pour le business, le premier business qui a vraiment généré de l'argent. Un schedule C pour l'autre business qui, en principe, n'a pas généré de l'argent. OK?
Yeah. Donc voilà, maintenant, pour appliquer, le gouvernement dit, et surtout, et tu avais reçu combien sur le premier PPP? Sur le premier bon, ils m'ont envoyé que tu as fait? Comme pour moi, c'était beaucoup, j'ai pris 35 000. Voilà, le chiffre d'affaires de combien? Ah, je ne me rappelle plus. Hein. Grosse. J'avais fait bon, avec l'année que j'ai non, je ne t'écoute pas bien. J'avais quand même fait dans les 75 80. Dans le je chiffre me rappelle d'affaires, dans les 80 000 comme ça là. Dans le chiffre d'affaires, chiffre d'affaires de Uber, c'était 75 000, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça, oui. Yeah. Je me rappelle pas très bien. Entre 75 et 80 000, oui. Le gros. Voilà. Oui. Ça make sense. Comme tu dis, 35 000, c'est plus ou moins autour de la moitié. Tu vois un peu. Mm-hmm. Tu avais reçu 35 000, non? Oui. Oui, tu as reçu 35 000. Ça veut dire que c'est autour de la moitié. Généralement, ils appellent ça 6 months operating capital. Ça veut dire que ton capital, c'est quoi? C'est le gros de tout le capital que tu avais, tout le gros que tu as fait là. Tu te donnes 6 mois. 6 mois, ça veut dire la moitié. Un an, c'est 12 mois. Si tu te donnes pour 6 mois, ça veut dire qu'il donne la moitié. C'est parce que c'est ce revenu que tu as pour 12 mois. Si on te donnait l'estimation de ça pour 6 mois, ça veut dire qu'on te donne la moitié de ça. Donc, ce qui te donne, c'est quelque chose qui est proche de la moitié de ce que tu as fait comme chiffre d'affaires. Tu comprends un peu? Oui. Oui. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que pour ce nouveau PPP et IRDR qui sont d'ailleurs, il faut prouver l'impact que le coronavirus a eu sur vous. Tu comprends un peu? Oh, parce que là... il faut prouver l'impact que le COVID-19 a eu sur vous. Évidemment, de façon naïve, c'est difficile à chacun de prouver l'impact parce que d'autres ont fait plus d'argent, n'est-ce pas? Donc, parfois, c'est difficile de prouver l'impact. Mais comment est-ce qu'on fait pour prouver l'impact? On prouve l'impact à partir des documents financiers. Et c'est ce que j'ai eu à parler dans beaucoup de mes vidéos pour dire que vous avez besoin de créer des income statements, vos financial statements. Income statement montre mois par mois, mois après mois, combien d'argent est-ce que tu as fait. Tu comprends un peu? Et le total global ne change pas, mais ça peut changer à l'intérieur des mois. Donc, tu peux facilement changer la position des mois. C'est peut-être que si tu as envie de prouver, par exemple, que tu as fait moins d'income en avril, mai et juin, comparé à moins d'income à l'income de avril, mai, juin 2019. Tu sais combien tu as fait en juin, en avril, mai, juin de 2019, n'est-ce pas? Donc, on va partir dans tous les incomes que tu as fait en 2019. On va voir le trimestre où tu as fait plus d'income. Tu comprends un peu? Oui. On va le comparer avec un trimestre où tu as fait le moins d'income en 2020. Oui. Ça veut donc dire que pendant qu'on crée le financial statement, on s'arrange à créer un trimestre où il y aura de loin moins d'income que ce trimestre 2019-là. Tu comprends maintenant? Oui, oui. Et si on... Bon, c'est vrai que, oui, je comprends, ça make sense. Bon, puisque j'avais un job et que, est-ce qu'on peut considérer ce job-là comme un income? Puisque si tu regardes, c'est quand j'ai perdu le job que tout a basculé. Tu sais pas, eux ne considèrent pas ça. Ah, l'income ne compte, le job ne compte pas. Quand tu dis 75 000 tout à l'heure, tu parles de 75 000, ton job plus le Uber, ou bien 75 000, c'est seulement le Uber simple. Donc, c'était les deux Uber. Les deux Uber, j'ai fait plus de 80 000. Les deux Uber. Je parlais des deux. À ce temps-là, je ne travaillais même pas. En 2019, je n'avais même pas fait du W2.
Voilà, voilà. En 2019, n'est-ce pas? Oui. Donc, en 2019, Oui. tu n'as pas fait de W2. Donc, justement, il y a donc un trimestre en 2019 où tu as fait le plus d'argent que tous les autres trimestres. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. On va donc choisir ça et on va donc... Enfin, 2020. 2020. Il y a en 2019, pas 2020, en 2019, il y a un trimestre où... Oh. Tu m'écoutes? Oui, ça se coupe. Sorry. Ça me se coupe parfois, mais ça va, ça va. Donc, je suis en train de dire qu'en 2019, je ne dis pas 2020, je dis ce qui est déclaré dans tes taxes. OK? Oui. Ce qui est déclaré dans tes taxes pour 2019, si tu as fait environ 75 000, ça veut dire qu'il y a dans 75 000 là, un trimestre au moins. Peut-être dans ce trimestre-là, tu as fait, je ne sais pas trop, 10 000. Appelons seulement ça 10 000 dans un trimestre, 3 mois. Dans 2020, dans le financial statement, il y aura un trimestre où tu as seulement fait 6 000. Ça fait un gap de 40%, non? Tout à fait. Oui. Oui, ça make sense, oui. C'est par là que tu deviens éligible. Tu comprends un peu? Si tu ne peux pas prouver... Oui, je comprends. Qu'il y a, lorsqu'on compare tel mois ou bien tel trimestre en 2019 avec ce trimestre-là en 2020, tu ne peux pas prouver qu'il y a une différence, un decrease. Donc, tu ne peux pas avoir l'argent. OK. Non, il peut prouver. J'ai tout mes financial statements. Maintenant, le financial statement dont on parle, c'est beaucoup plus le income statement. On ne dit pas les reports de Uber. On veut un rapport qui peut être soumis avec tous les montants à l'intérieur, où on peut voir tout le montant pour toute l'année, mais aussi on peut voir les montants mensuels avec, n'est-ce pas, les dépenses qu'on a fait pour l'année. Tu comprends? Yeah. Uber donne ces détails. Oui, dans le monthly statement, il y a tous ces détails. Voilà. Mais ces détails donc, ne sont même pas suffisants. On utilise ces détails, mais avec d'autres dépenses qui ne sont pas listées sur Uber. Par exemple, quand tu laves la voiture, ce n'est pas listé dans le rapport de Uber. Voilà. Quand tu fais, quand tu fais la maintenance de la voiture, oil change, ou même quand tu vas mettre le gaz, ce n'est pas listé là-bas. Ta facture de téléphone, parce que ton téléphone devient un outil de business, ce n'est pas listé là-bas. Ton Internet, si tu as Internet à la maison, ce n'est pas listé là-bas. Même ton loyer à la maison, ton loyer devient finalement une partie de business. Lorsque tu as un business qui n'a pas un bureau à l'extérieur, ton adresse, c'est l'adresse du business. Donc, certaines charges de la maison font partie du business. OK? Tout à fait. Assurance de la voiture, peut-être, si ta voiture fait partie des dépenses de business. Donc, ce que tu as besoin de faire, ou ce que demande de faire, c'est de recap les dépenses qu'on a fait et de recap également les incomes. Et donc, c'est ça qu'on utilise pour créer ce qu'on appelle income statement. OK? Le income statement va donc et ça, c'est 12 mois de income statement pour 2020. Donc, chacun a besoin de créer 12 mois de income statement pour 2020. Et sur ça, on va pouvoir constater que okay, le premier trimestre, on a fait tel montant. Le deuxième trimestre, on a fait tel autre montant. Le troisième trimestre, on a fait tel montant. Le quatrième trimestre, il y aura un trimestre parmi ces 3 trimestres-là qui, n'est-ce pas, sera au moins 25% plus faible que ce même trimestre en 2019. Et c'est par là qu'on devient éligible. C'est par là qu'on démontre les 25% du decrease. Ça veut dire que lorsqu'on prépare les financial statements, on a en tête ce qu'on cherche. OK? Lorsqu'on fait le financial statement, on a en tête quelque chose. Ce qu'on a en tête, c'est quoi? Ce qu'on va produire comme final. Le résultat global ne va pas changer. Parce que le résultat global, c'est ça qui est reporté au gouvernement. Il ne va pas changer le résultat global. Ça veut dire tout l'income que tu as fait pendant un an. C'est la même chose. Mais il est possible de changer l'income pendant les mois. De façon à créer, n'est-ce pas, un trimestre qui est 25% ou plus
plus petit que ce même trimestre-là en 2019. Tu comprends maintenant? Yeah. Donc, et c'est donc ce que je suis en train de faire pour les business. C'est ça qu'on appelle. C'est ça qu'on appelle, c'est ça que j'appelle se préparer. Are you ready? Comment est-ce que tu peux prouver que ton business a diminué? Oui, il faut le savoir, il faut pouvoir avoir ce document-là. Qu'on va, si possible, upload lorsqu'on fait les applications. Tu comprends? Tout à fait. Oui, donc c'est important parce que ce nouveau programme veut vraiment donner l'argent aux gens si ces gens ont vraiment été impactés. Toi, par exemple, si tu n'as pas expliqué comme ça, tu ne pourrais pas savoir comment est-ce que finalement tu vas être éligible parce que bien que tu aies le business, ce n'est pas parce que tu as le business que tu es éligible. Bien que tu aies le business, on voudrait savoir que ton business a réellement été impacté d'au moins ce 20-25%. Or, logiquement, tu sais que, OK, en fait, tu vas faire plus d'income maintenant que l'année passée. Parce que tu es en train d'en faire un full-time job maintenant. Tout à fait. Comparé à l'année passée. Mais, lorsqu'on est en train de créer ton income statement, certaines parties, n'est-ce pas? Tu vois, on est en train d'appeler. Oui, ça veut déjà rendez-vous avec lui après toi. Ce rendez-vous, c'est après toi. Donc, so basically, ça, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il y a plusieurs étapes. Les étapes qu'il faut pour pouvoir accéder à ce truc, c'est quoi? La première étape, c'est que je t'envoie, je te montre ce que je vais t'envoyer. Je vais partager mon écran. La première étape, c'est que je vous envoie, n'est-ce pas? Ce document, ce qu'on appelle, ce que j'appelle Transaction Tracker. Transaction Tracker, c'est ce que j'utilise pour collecter from you les informations financières dont j'ai besoin pour créer les financial statements qui vont être la base pour justifier la perte de 25% au moins dans ton activité. OK? La machine est un peu slow. C'est que ça doit ouvrir. Ça doit ouvrir pour montrer. On va voir pourquoi c'est slow. Donc, je t'envoie. Je vais t'envoyer, ça reste en ligne. Je vais t'envoyer cela immédiatement pendant que tu y es. Donc, voilà le processus. Quand je t'envoie ça, tu vas recevoir une invoice par un de mes comptables qui va, n'est-ce pas? Il y a plusieurs personnes à qui je demande d'envoyer les invoices qu'on n'a pas envoyées dans nos wires. Donc, maintenant, voici ta page qui s'est créée. Ta page va se créer avec ton nom. Je vais avoir ton nom ici. Non, je vais t'envoyer ce fichier ici. Ça, c'est le tien maintenant. OK. Share. 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 Il faut m'envoyer un message sur WhatsApp. Oh non, non, attends, non, tu ne peux pas le faire puisque tu utilises le téléphone. Attends, je vais plutôt le faire. Je vais le faire plutôt à partir de mon téléphone là. Je vais regarder le message. Je t'ai fait un appel, je crois. Oui, je vois. Ok, ton nom est déjà là dans WhatsApp, donc on peut te trouver sur WhatsApp. Je crois que le nom n'était pas encore sur WhatsApp. Ça aurait été difficile. Ok, donc voilà, je t'ai envoyé ça. Tu vois tous les gens que je dois rappeler. Voilà. Ok, pas de souci. Oui, je viens de voir cela. Yeah. Donc, on va donc se prendre, dès que tu as fini les informations là, tu me fais signe. OK? Dès que tu as fini ces informations, tu me fais signe.
Tu m'écoutes? I'm still en live. Je suis en live comme ça. Yeah, donc, voilà, le processus, c'était pour pouvoir montrer comment est-ce que on procède pour pouvoir bénéficier de ce programme. Donc, j'expliquais comme ça quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir bénéficier de notre aide. Donc, j'évoquais les différentes étapes qu'il faut atteindre pour pouvoir bénéficier du programme. OK. Oui, Franklin. Yes, sir. La caméra est tellement floue que... C'est comment? Et que ma caméra est floue, grave. C'est comme la caméra de mon computer. La caméra de mon computer est tellement mauvaise.